tous, cette semaine dans Tour d'honneur, on vous fait découvrir l'univers du dressage paralympique. Cette année, à Londres, une équipe de France ira représenter les couleurs tricolores après les Jeux Olympiques. Rendez-vous pour ces cavaliers à la fin du mois d'août. Nous sommes à la Garde républicaine aujourd'hui puisque ces cavaliers se sont regroupés autour de leur entraîneur national, le capitaine Philippe Sellerier. On va aller le rencontrer dans quelques instants, mais avant, voyez dans ce reportage comment fonctionnent ces épreuves avec notamment les différents grades. Du 30 août au 4 septembre, 78 athlètes ont rendez-vous à Londres pour les épreuves de dressage paralympique. Cette épreuve a fait son apparition aux Jeux d'Atlanta en 1996 et attire de plus en plus de nations. Au total cette année, 11 médailles d'or seront décernées, 10 en individuel et 1 par équipe. 5 niveaux sont en effet à séparer en fonction du handicap des cavaliers. Le grade 1 représente le handicap le plus lourd et concerne par exemple les cavaliers paraplégiques. Il est même séparé en deux. On retrouve alors le grade 1A et le grade 1B. Le grade 4, à l'inverse, concerne les cavaliers présentant les handicaps les plus légers, comme les gens amputés mais qui ont conservé leur articulation, ou encore les malvoyants. Absente par équipe aux Jeux d'Athènes et de Hong Kong, la France s'est donc qualifiée cette année pour Londres grâce aux bonnes performances lors du dernier concours qualificatif il y a quelques semaines en Italie. Et on est donc de retour à la Garde républicaine ici à Paris. Bonjour, capitaine Philippe Sellerier. Bonjour. Vous êtes donc l'entraîneur national de cette équipe de dressage para-équestre, une équipe qui s'est donc qualifiée pour les Jeux de Londres. Vous êtes en poste depuis un peu plus de 3 ans, depuis les Jeux de Hong Kong, voilà, c'est ça à peu près? Un petit peu après, et donc oui, ça fait 2-3 années maintenant que je torture mes on peut parler de torture. Dans le para-équestre. Quelles sont aujourd'hui, d'après vous, les chances de médaille, les chances de réussite aux prochains Jeux? Est-ce que la France peut rivaliser avec les grosses nations? C'est l'éternelle question. Bon, il est clair que les Français ont énormément progressé. On a de bonnes cartouches, de très bonnes cartouches. Si les cavaliers se comportent bien, si l'entraîneur se comporte bien, si la chance nous sourit un petit peu, parce que vous connaissez comme moi la compétition, il en faut aussi une petite partie. Bien sûr. Je pense que c'est jouable. Je voulais savoir comment est-ce que l'on compose une équipe avec des cavaliers qui ont des grades différents. Est-ce que vous avez, vous en tant qu'entraîneur national, des contraintes par rapport au grade de chacun pour composer une équipe de 4 cavaliers? Voilà, donc on a déjà la réglementation qui nous oblige à avoir un grade 1 ou un grade 2 minimum dans notre équipe. Qui sont donc les grades avec les handicaps les plus sévères. C'est ça. Donc sachant que plus on aborde les grades de niveau 3 et 4, plus on entre dans une équitation technique qui approche le Saint-Georges, voire l'Interrain. Vous avez pour l'instant 8 cavaliers qui ont réussi les minima, qui peuvent donc prétendre être sélectionnés. Et en termes de chevaux, il y a aussi une nouveauté en France, puisque vous avez maintenant un partenariat en quelque sorte avec l'IFCE. Oui, tout à fait. On a un apport énorme d'une cavalerie et d'instructeurs également, parce que entraîner c'est bien, mais quand vous avez autant de cavaliers dans des différents niveaux, c'est pas toujours facile de faire les détentes. Là, j'ai un soutien énorme de l'IFCE, notamment par Marc-André Morin et Philippe Limousin. Qui eux sont à Saumur. Voilà, qui nous apportent énormément déjà par les chevaux, puisqu'on a un partenariat également avec la Garde républicaine, mais plus sur les infrastructures, puisque au niveau des chevaux, c'est pas franchement des chevaux de sport, c'est plus des chevaux qui sont basés pour la sécurité publique, puisque c'est une de nos premières missions. Alors que l'IFCE ont beaucoup plus de chevaux qu'on va catégoriser dans le sport. Et on est en train de monter une structure d'équipe qui peut nous permettre, comme en Espagne, à tourner quasi des reprises à plus de 70. Et là, on tape dans le haut niveau. Très bien. Alors avant qu'on se quitte et que j'aille retrouver une cavalière qui veut prétendre évidemment à sa sélection pour les prochains Jeux paralympiques, je voudrais qu'on aborde aussi une autre question, le saut d'obstacle, qui aujourd'hui est une épreuve sur des concours pour les handicapés, pour le handisport, mais qui n'est toujours pas aux Jeux paralympiques. Est-ce que, d'après vous, le CSO va faire son apparition un jour aux Jeux paralympiques? Alors, le problème du CSO, en France, on pratique le CSO dans le handisport, on le pratique même très bien. On a un règlement qui est même copié et adopté par d'autres nations. Le seul souci, c'est que la FEI ne reconnaît pas encore le saut d'obstacle. Il n'y a pas assez de nations qui pratiquent
le saut d'obstacle dans l'handisport. On attendra de voir cette décision de la FEI. Merci beaucoup, capitaine, de nous avoir reçus ici à la Garde républicaine. Et avant de continuer cette émission avec une nouvelle invitée, donc je vous propose qu'on aille rencontrer un cavalier qui lui fait du dressage et du saut d'obstacle. Il s'agit de José Le Tartre. Petit portrait tout de suite. Si José Le Tartre fait partie des 8 présélectionnés pour Londres en dressage, c'est aussi un habitué des terrains de saut d'obstacle, notamment avec Paco Desplins. Amputé des 2 jambes, le cavalier porte des prothèses et se rend tous les ans à Lyon ou à La Baule pour les épreuves de CSO handisport, mais il pratique aussi cette discipline avec les valides dans les épreuves pro. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir faire les deux parce que je suis cavalier d'obstacle depuis plusieurs années. J'ai eu des très bons chevaux pour tourner dans des grosses épreuves. À l'heure actuelle, j'ai une nouvelle jument pour faire du dressage. Pour moi, je dirais que c'est pas très compliqué puisque de toute façon, de faire du dressage, ça me permet aussi de monter correctement mon cheval en saut d'obstacle derrière. Ça permet d'avoir des bonnes bases. Des bonnes bases que José Le Tartre a su utiliser à maintes reprises. Présent lors des 3 premières Olympiades, il est aussi un très bon équipier lors des grands rendez-vous, même quand il ne monte pas. J'ai pas été à Hong Kong, bon, j'ai fait les 3 premières Olympiades, j'ai pas fait Hong Kong, mais j'ai soutenu comme si j'y avais été parce que j'estimais que c'était tout à fait normal de participer à ça aussi. Je veux dire, même si on n'y va pas, c'est dommage de ne pas participer, c'est vrai. Mais bon, voilà, après, c'est pas nous qui décidons dans les sélections. Cette année, il pourra compter sur Varina ENE en dressage pour jouer une éventuelle sélection. Il décrochait d'ailleurs avec elle une médaille de bronze au dernier championnat d'Europe. C'est une jument qui est montée par Philippe Limousin, qui a été un cavalier qui est du cadre, qui a monté à bon niveau de compétition, donc qui prépare la jument parfaitement. Moi, je la monte 4 fois par mois en fait au total, et ça me permet, je dirais, de justement. Après, j'ai plus qu'à appuyer sur les bons boutons, et puis voilà. Non, au contraire, pour moi, je dirais que c'est que du bénéfice. Si pour être sélectionné pour les Jeux, il y a un programme à suivre, le cavalier sera encore sur les terrains de saut d'obstacle cette année, même si son programme sera sûrement un peu allégé. Et après ce portrait de José Le Tartre, je suis maintenant avec Nathalie Bizet. Bonjour Nathalie. Bonjour Mehdi. Alors, vous n'êtes pas une novice en termes d'Olympiades, de différents championnats, parce que vous avez couru bon nombre de championnats d'Europe et du monde, mais aussi déjà 4 Olympiades. J'imagine que vous attendez Londres, une 5e Olympiade avec pas mal d'impatience. Ça serait une consécration de pouvoir participer à 5 Jeux Olympiques, parce que l'honneur de participer à 5 Jeux Olympiques, je pense, n'est pas dû à tout le monde. Et c'est vrai que ça serait un sacré rêve qui se réaliserait. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes Olympiades? Comment est-ce qu'elle est l'ambiance justement sur ces Jeux paralympiques? L'ambiance sur les Jeux paralympiques en général, elle est extraordinaire. Je pense qu'elle doit ressembler beaucoup à l'ambiance qu'il y a sur les Jeux olympiques, puisqu'il y a tout un melting pot de populations de diverses disciplines qui se mélangent et dont les pays côtoient les voisins, et ça fait une ambiance assez conviviale et assez intéressante. Par contre, à notre niveau, nous, ça a beaucoup évolué, puisqu'on est parti à Atlanta et à Sydney sans nos chevaux. À l'époque, on n'avait pas le droit d'emmener nos chevaux. C'était donc des tirages au sort qui avaient lieu sur place tout le temps. Et depuis les Jeux d'Athènes, on emmène nos propres chevaux, ce qui est plus facile. Ce qui valorise le travail du quotidien de toute façon. Et puis par contre, ce qui a fait très fortement augmenter le niveau. Dans votre reprise, en grade 4, Nathalie, quelles sont les plus grosses difficultés? Au niveau des reprises imposées, on est dans le niveau des B. Voire même plus difficile que certaines baies, avec des figures techniques assez difficiles à enchaîner. Et au niveau de la reprise libre en musique, on a le droit d'incorporer toutes les difficultés du Saint-Georges, justement. Et comment vous allez vous organiser justement jusqu'à ces Jeux de Londres? Est-ce que vous avez déjà un programme préétabli? On a des concours obligatoires à faire qui vont servir à notre staff pour faire la sélection, puisqu'aujourd'hui on est 8 à avoir fait les minima et dans l'équipe des Jeux il y aura 4 places. Donc on a des concours obligatoires qui vont commencer avec Deauville au mois de mars. Après, il y a un concours à Morzel en Belgique au mois d'avril, un concours à Mannheim en Allemagne début mai. Ensuite, le championnat de France, ici même à la Garde. Et enfin, un concours en Italie qui va se dérouler mi-juin. Et ce sera la dernière étape de sélection. Suite à l'analyse de tous ces résultats-là que la sélection sera faite et officiellement annoncée début juillet. Bon, eh bien, on va suivre en tout cas tout ça. Merci beaucoup Nathalie pour vos explications. Bon courage pour votre préparation et puis on croise les doigts pour vous ou en tout cas pour l'équipe de France pour les prochains Jeux paralympiques. Merci beaucoup. Bravo.
Et pour finir cette émission, je vous propose qu'on parle de toute autre chose. Le monde de l'élevage était réuni à Saint-Lô ce week-end. Étalonniers et éleveurs étaient très nombreux en Normandie. Alors à quoi servent ces salons? C'est un reportage de Solène Lavenu. De la musique, des stars sur la scène, du public dans les gradins, le salon des étalons de Saint-Lô a tout d'un spectacle. C'est un vrai rassemblement, donc les gens viennent pour rencontrer les talonniers, pour discuter de leur poulinière, de leur croisement, savoir comment ils peuvent agencer leur mariage. Et puis surtout, ils viennent pour voir les chevaux. Il y a un contact physique avec le cheval. Ils vont les voir au box, ils les voient en chair et en os. Et si on ne les montre pas, les gens ont tendance à les oublier. On se dit, mais c'est peut-être pas la peine de les ramener, ils les ont vus l'année précédente, etc. Mais je crois que les gens ont besoin de ce contact-là. Voir, admirer plus de 140 étalons venus du monde entier, le rendez-vous est immanquable pour les éleveurs. La France, contrairement par exemple à la Belgique, est un grand pays où il n'est pas très facile de se déplacer, les distances sont assez longues, donc c'est important de créer des concentrations, des réunions où les gens peuvent voir les chevaux, parler entre eux. Je suis belge, j'habite à 25 km de Bruxelles. Il y a une quinzaine d'années que j'y viens. On voit beaucoup de monde, beaucoup de chevaux. On écoute les éleveurs nous parler de leurs produits. L'ambiance est très conviviale. Avec les années, on connaît beaucoup de gens. Je crois que si je ne venais pas, que les gens me téléphoneraient pour me demander pourquoi je ne suis pas venu. Le rendez-vous demande toute une organisation, notamment pour les étalonniers qui font l'effort d'amener des étalons étrangers dont ils distribuent la semence. C'est toujours difficile parce que par exemple la Llegada Campos, elle est située au sud de Madrid, donc quand ils se déplacent en France, c'est souvent 2000 km. C'est pas facile d'organiser tout ça avec des haltes pour les chevaux, du repos, il faut trouver des points de chute, donc c'est pas une mince affaire. Berlin, c'est 12 heures de camion aller, 12 heures retour. Donc c'est 3 grooms, pour tous ces gens-là, c'est quand même une vraie organisation derrière. Catalogue et nouvelles technologies ne sont pas prêts de remplacer contact et convivialité. Et c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de Tour d'honneur qui a donc été largement consacré au paradressage et à ces cavaliers qui tenteront de décrocher des médailles aux prochains Jeux paralympiques. Toutes les infos sur ces Jeux paralympiques et sur les Jeux olympiques, vous les retrouvez bien sûr sur cavadeos.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Ciao à tous et on se quitte bien sûr avec le zapping. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Fridge, reach in, get a beer, and bring it to him. Bring it here. Bring me a beer. Bring it here. Bring it here. Bring it over here. Come on. Good boy. He's like, I'm not sure this is a good idea.